Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, sortez vos cahiers, on se retrouve pour le combien? Pour le 28 mai. Aujourd'hui, comme d'hab, je vous ai trouvé trois trucs. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la bataille de Jumonville-Glen. Alors, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup d'entre vous qui connaissent cette bataille, parce que moi-même, je la connaissais presque pas. Donc, c'est une bataille qui a eu lieu en 1754 et c'est une des causes donc de la guerre de 7 ans, donc conflit très important dont j'ai parlé plusieurs fois. Donc, il s'est déroulé dans plein de continents. En fait, on peut parler d'une guerre mondiale. Et en fait, il y a eu des conflits en Europe. C'est là qu'il y a eu la célèbre succession des alliances dont je vous ai parlé plein de fois. Et donc, dedans, donc, il y a eu des combats entre la France et le Royaume-Uni. Et c'est là que le Royaume-Uni a perdu son empire colonial. Donc, la bataille de Jumonville-Glen, c'est une bataille un peu bizarre, en fait, où en fait, un certain George Washington, à l'époque, qui avait 22 ans, donc en fait a tué un officier du nom de Joseph Colon de Villiers, et donc ça a créé une grosse affaire judiciaire et tout. Mais après il y a plusieurs théories qui disent qu'en fait ce serait pas lui qui l'aurait tué, ce serait un chef indien. Enfin c'est un peu trouble, mais en tout cas il a eu des problèmes. George Washington, il a failli mourir à cause de ça, mais à la place il est resté en vie. Il est quand même devenu président des États-Unis, donc faut pas oublier quand même que le tout premier président des États-Unis a été un grand ennemi de la France. Ça, faut quand même pas l'oublier. Mais c'est quand même intéressant de voir que de tels personnages peuvent devenir quand même présidents, alors qu'à la base c'est juste des petits connards qui tuent des Français. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire du coup d'État qui a eu lieu en 1926, voilà, coup d'État au Portugal, qui a mis fin donc à la toute première république donc du Portugal, voilà, qui durait de 1910 à 1926, donc juste après la monarchie, et qui a mis en place un État autoritaire, donc il y a une seconde république, mais en fait bien plus autoritaire, donc avec deux personnages très importants. D'abord, on a donc Oscar Carmona, donc c'est un des types qui a fait enfin il a profité du putsch pour accéder au pouvoir. Et en fait, il a été dirigeant pendant très longtemps, en fait jusqu'à sa mort pendant 25 ans. Donc très important. Et Oscar a nommé un type pas très connu, un professeur d'économie, Antonio de Oliveira Salazar, qui est ensuite devenu président du Conseil des ministres pendant 36 ans, donc pendant super longtemps. Donc ça, ces deux hommes sont très importants dans l'histoire du Portugal. Et donc Estado Novo est un régime qui a duré quand même très longtemps, 48 ans. Et donc la plus longue période de régime autoritaire qu'ait connue l'Europe au XXe siècle. Donc c'était un régime autoritaire, mais c'était pas non plus aussi autoritaire. Enfin, le Portugal était autoritaire, mais c'était pas non plus l'Allemagne nazie ou l'Italie fasciste, quoi. C'était un peu moins, mais ça restait autoritaire. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'un Français. L'anniversaire du célèbre Joseph Ignace Guillotin, plus connu pour son invention quand même, la guillotine. Ouais. Et d'ailleurs, il y a une rumeur qui dit qu'il se serait fait tuer par sa propre invention, c'est faux. Il est mort vieux, totalement normalement. Donc la guillotine qui est quand même un engin enfin extrêmement connu, extrêmement populaire hein, parce que de par enfin il symbolise la révolution et toutes les dérives de la révolution avec tout ce qui est terreur et tout quand tout le monde se faisait couper la tête. Enfin voilà, ça fait un peu peur parce que c'est un peu c'est l'engin parfait quoi. Elle a aucune chance de rater, elle te tue d'un coup sec, c'est l'instrument parfait pour tuer quoi. Donc c'est un truc qui fait peur et donc ça remet en question évidemment donc la célèbre peine de mort, donc un débat très important. Est-ce qu'on peut prendre la vie de quelqu'un est-ce qu'on a le droit? Bon, en Europe, ça a l'air d'être plutôt tranché, vous voyez, mais après, on peut voir qu'en Asie et en Afrique, bah, c'est pas du tout pareil. Donc ça dépend aussi des pays et tout, des valeurs des gens. Et aujourd'hui, quand même, il y a pas mal d'États qui interdisent la peine de mort et ça l'était pas avant. Donc, peut-être qu'un jour, la peine de mort aura totalement disparu, peut-être qu'elle reviendra, bah, on verra. Et en tout cas, de toute façon, les valeurs, c'est comme le pain, ça change tout le temps. Donc voici les trois événements que je vous ai trouvés pour aujourd'hui. Hein. Donc la bataille donc qui a créé la guerre de 100 ans, enfin une des causes, Estado Novo, donc le début d'un régime autoritaire au Portugal, et l'anniversaire du créateur de la guillotine. C'était Zimbabwe, merci d'avoir écouté, je vous souhaite un gros bisou. Et aussi activez la cloche, c'est bien d'activer la cloche, comme ça vous saurez quand je mettrai des vidéos, et vous n'en raterez aucune. Bisous.